Je me suis rendu compte que quand je suis arrivé à La Réunion en 1990, il n'y avait pas de baleines et très très peu de tortues. Et puis 30 ans après, elles sont là pour la grande joie de tout le monde. Et c'est des espèces emblématiques des océans, donc je me suis dit c'est intéressant de faire un documentaire qui soit positif sur l'environnement. Et alors mon parti pris, il est simple, c'est de dire que le retour de ces animaux, ça fait du bien aux hommes, mais le retour de ces animaux, il doit se faire dans le respect de l'animal, c'est le principe de base. Et que ce soit les baleines ou les tortues, hein, évidemment. Et oui, c'est ça mon parti pris. Alors les images sous-marines sur les baleines, c'est beaucoup de temps passé sous l'eau. C'est l'utilisation d'un recycleur pour ne pas faire de bruit, pas faire de bulles, parce que les bulles pour les baleines, c'est synonyme d'agressivité. Et donc beaucoup de temps passé sous l'eau et au bout d'un moment, on arrive à voir des images comme vous avez pu voir dans le film. Est-ce que vous vous êtes beaucoup documenté avant de commencer le tournage? Alors, avant de commencer un film comme ça, je commence par regarder un peu les autres documentaires qui ont été faits, puis après je les oublie. Et j'apprends énormément sous l'eau, en observant, en filmant et en étudiant l'animal, en fait, d'essayer de comprendre l'animal. Et en fait, c'est plus de l'expérience en situation plutôt que de l'expérience acquise par la documentation. Ah, il y a pas mal de, de frustrations, de plans qu'on rate parce qu'on n'est pas assez vigilant ou parce qu'on n'est pas opérationnel. Beaucoup de fatigue, hein, c'est très fatigant. Mais à la sortie du film, au résultat, on oublie tout ça et on garde que les bons moments, les séquences qui nous ont marqués. Pour moi, la séquence qui est gravée dans ma tête, c'est quand j'ai réussi à filmer une baleine par 40 mètres de profondeur sur le sable qui dansait devant moi, qui est vraiment dansé, donc une sorte de j'ai dit dans le film que c'était une chorégraphie, et autrement ce petit baleineau contre sa mère qui était là. Et moi j'étais là et on partageait un moment ensemble. Le choix de Cécile de France, c'est chercher une voix féminine, chercher une voix d'une actrice engagée sur l'environnement. Féminine pourquoi? Parce que c'est un film sur la vie, la naissance, petit baleineau, les petites tortues. Et donc c'était important et Cécile de France, elle a accepté parce qu'elle a vu le film, elle était enchantée. Et le choix de la musique, c'est avec le musicien donc, Jérôme Lemonnier, avec qui je travaille depuis de nombreuses années. On a travaillé ensemble. Moi, j'ai dit à Jérôme, quand je plonge, la baleine, pour moi, c'est comme du violoncelle, c'est grave, c'est incroyable. Et par contre, la tortue, c'est plus léger, c'est plus du violon. Et lui, il a composé une musique qui est encore extraordinaire. Il va faire le tour des festivals. Après, moi, je lâche mon film et puis il va être aspiré dans les festivals. Parce qu'en fait, une fois qu'il a fait un festival, après, il va faire le tour des festivals. Et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est que le film voyage et puis moi, je passe à autre chose. Et à l'international, parce que j'ai un distributeur international, le Kiyou, qui va le prendre et on va faire des versions étrangères et c'est lui qui va s'occuper de la vente à l'international. Et forcément, il y a une suite parce que ces animaux, ils arrivent à La Réunion. Enfin, le petit baleineau, il est réunionnais. Hein, on l'a appelé Petit Bouchon dans le film. Le Petit Bouchon, il est réunionnais. Et notre tortue, Petite Cabosse, elle a grandi à La Réunion, mais elle n'est pas réunionnaise. Elle est née sur une île, sur une des îles éparses. Et donc, on va suivre le petit baleineau et sa mère qui vont retourner en Antarctique via Madagascar. Et notre tortue qui va venir se reproduire sur une des îles éparses dans le canal du Mozambique. Donc deux grands voyages, deux histoires extraordinaires à raconter.